Bonjour tout le monde, je reviens vers vous pour vous présenter de nouveau Total Annihilation. Cette fois j'ai mis un mode pour que le jeu soit un peu plus beau lors du streaming que je fais. Du coup, comme la première vidéo, on va partir sur la campagne armes en difficulté médium. Donc on a une petite présentation de ce qu'il faut faire avec quelques données. Donc la vitesse du vent est une donnée importante dans certaines missions. Donc dans cette première mission, on a quelques unités et d'infanterie. Comme je viens de sélectionner le Piwi qui est une unité attaque rapide. Je ne me rappelle plus de son nom, c'est une unité un peu plus lourde, des lance-roquettes, accompagné de véhicules d'éclaireurs, véhicules légers, ainsi qu'un tank. Donc les noms des unités, on les aura plus tard, ainsi que leurs fonctions. Donc l'objectif de cette mission, c'est d'atteindre la porte galactique, donc le bâtiment que vous avez vu en haut. Donc, comme c'est un vieux jeu de stratégie des années 90, les unités tirent automatiquement à vue, mais il est possible surtout d'augmenter la vitesse du jeu. Donc il suffit d'utiliser les touches moins plus pour le faire. Ça permet de gagner du temps et pas d'attendre 3 heures pour avoir une unité de finie. Bon, j'exagère un petit peu, mais pour des gros bâtiments, des grosses unités, vous savez qu'il faut du temps et ça permet d'éviter. Quant à l'IA dans le jeu, ça reste une IA classique, rien de bien extraordinaire. Du coup, en fin de campagne, on a un récapitulatif avec le score qu'on a. Bon, cette mission, comme il n'y a pas de construction, il n'y a rien d'intéressant. Donc, dans cette deuxième mission, on a accès au commandeur et du coup au bâtiment. Donc, le commandeur, c'est l'unité de construction principale. C'est elle qui permet de définir si on gagne, si on perd. Donc là, je commence par construire des panneaux solaires et un extracteur de métal. Les extracteurs de métal, on ne peut pas les construire où on veut. Donc là, il y a des zones grises, c'est du métal à même le sol. On peut les construire que dessus. Enfin, que dessus. C'est pas tout à fait vrai, on peut en mettre partout. Mais vous allez avoir des productions de métal de 0,1 voire 0 pour une consommation énergétique de 3, je crois, ou de 10. Du coup, c'est pas du tout rentable. Après, il y a des mondes de métal. Du coup, là, on peut construire des extracteurs de métal n'importe où. Du coup, là, vous avez vu que j'ai construit deux bâtiments, deux usines de robots. Donc, c'est l'infanterie, les Cabolt. Et j'ai mal géré mes ressources. Du coup, je me retrouve avec un bâtiment qui va... Enfin, même pas un bâtiment, mais toutes mes constructions sont ralenties. Donc, elles se stoppent pas du tout. On va pas perdre... Le bâtiment va pas disparaître. Mais l'avantage de ce jeu, c'est qu'on peut construire plein de choses sans forcément avoir les ressources. Excusez-moi. Du coup, maintenant, on va attendre que ça se finisse. Après, si vous avez des questions, des avis, n'hésitez pas à les poser. J'essaierai d'y répondre comme on veut. Le jeu, il est sur Steam. Il a moins de 10 euros, il me semble. Du coup, pour ceux qui aiment bien les jeux de stratégie ou pour un peu de nostalgie, vous pouvez y aller. Donc, le jeu se trouve avec ses deux extensions. Et il est totalement en anglais. Du coup, là, maintenant j'ai pris quelques unités, puis je les ai envoyées au combat. Donc ça permet de voir que certes, les Piwi, vous voyez, c'est des unités d'infanterie légère qui tirent rapide. Et l'autre unité, qui est un peu plus lourde, qui tire qui a une puissance de feu plus grosse. Les lance-roquettes, bon, ils attaquent des unités terrestres, mais ils peuvent aussi attaquer les unités aériennes plus efficacement. Toutes les unités, quelles qu'elles soient, attaquent l'aérien, il me semble. Donc ça, vous le verrez plus tard. Là, une petite chose qui est un peu surprenant pour un jeu de l'époque, on peut dire, c'est que les carcasses d'unités restent, mais c'est surtout qu'elles fument. Quand vous voyez, c'est quand elles viennent d'être détruites, et dans quelques secondes, ça va dégager un peu de fumée pour indiquer que c'est chaud. Et il est possible d'incendier les arbres autour. Donc si vous avez une forêt, la forêt va brûler.
Donc là, comme je vous parle des ressources, des épaves, de la végétation, le commandeur et même les autres unités de construction, qu'on verra par la suite dans la campagne, peuvent être récoltés. Donc ça permet de récupérer des ressources. Donc tout ce qui est minéral ou épave vous donnera du métal. Alors que tout ce qui est végétaux apportera de l'énergie. Donc le commandeur, en plus de construire, a la capacité d'attaquer, mais aussi d'aller dans l'eau. Donc vous verrez plus tard dans la campagne, il y a des mondes totalement maritimes. Il faudra construire une flotte et le commandeur il pourra être sous l'eau lui. C'est bien sur les cartes avec les deux. Ça permet aussi de compter les stratégies. Une fois dans l'eau, hormis les bateaux, les sous-marins ou les sonars pour le détecter, les autres unités terrestres ou aériennes ne le verront pas. Donc si vous êtes en difficulté, vous pouvez éventuellement aller vous cacher sous l'eau. Voilà. Donc là, je combats un petit peu avec le commandeur. Et je voulais vous montrer le Dagon, donc son arme la plus puissante qui permet de détruire en un coup n'importe quelle unité ou bâtiment. Et je me rends compte que j'ai pas l'énergie nécessaire. Du coup là, pour cette partie, j'ai très mal géré mes ressources, vous pouvez le dire. Mais bon, c'est pas catastrophique. J'ai une petite armée qui s'est formée, du coup je vais les utiliser. On va attaquer la base ennemie pour détruire l'usine de robots ennemis et puis on va finir cette mission. Donc n'hésitez pas, en attendant la fin, n'hésitez pas à poser vos questions, donner vos avis, je suis ouvert à la critique. Si vous avez des idées pour améliorer ce que je fais, vous pouvez le dire. Si vous avez besoin de détails ou d'informations sur certaines choses, posez-les moi, j'essaierai de vous répondre autant que possible. Du coup, on arrive à la fin de la vidéo. Du coup, vous voyez que le score indique à plus d'informations de rempli. La vidéo est finie. Au revoir tout le monde. Pensez à liker et à vous abonner.